Salut, on va faire de la poésie. On va voir 3 poésies. 2 de Victor Hugo, une de Jacques Prévert. Alors les 2 poésies de Victor Hugo, il y en a une que j'aime bien, qui est assez sympa, qui est marrante, qui est pas très poétique, mais qui est marrante. L'autre, ça fait partie des poésies à connaître, ça fait partie de la culture, voilà, on va dire. Et la poésie de Jacques Prévert, en fait, elle est là pour faire le lien entre mes vidéos sur la littérature et puis les petites vidéos que je vais faire sur la pédagogie. Parce que c'est une poésie que j'adore détester. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. Vous comprendrez mieux. C'est une poésie que j'aime bien, mais... Enfin voilà, on verra ça tout à l'heure. Alors, Victor Hugo, on commence par Victor Hugo. Donc, cette poésie, mon père, ce héros. Je vous la lis, puis au fur et à mesure, je bricole un peu. Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul housard. Un housard, c'est un soldat de cavalerie. Suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tous, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval, le soir d'une bataille, le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla, alors moi j'aurais mis alors, il lui sembla alors, dans l'ombre, entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute, qui se traînait, sanglant, sur le bord de la route. Alors moi j'aurais mis une virgule. C'était un Espagnol de l'armée en déroute, virgule, qui se traînait, virgule, sanglant, virgule, sur le bord de la route, virgule, râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié, et qui disait « à boire par pitié ». Mon père, ému, tendit à son hussard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle, et dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé ». Tout à coup, au moment où le hussard baissé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qui l'étreignait encore et vise au front mon père en criant « Caramba !» Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. » C'est excellent. Ouais, j'aime bien ce petit texte. Bon alors comme toujours, on peut bricoler, changer 2-3 trucs. Et quand il commence les phrases par « et qui disait », ça me plaît pas. Et dit, pareil, ouais. Et dit, point, tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. Je l'aurais tourné autrement. Une gourde de rhum qui pendait à sa selle. J'aurais pas dit Eddie en fait, j'aurais dit juste marqué. Voilà, mon père ému tendit à son hussard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle. Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé, dit-il. Par exemple. Sauf qu'après, il faut que ça puisse rimer, mais bon. Alors avant, on verra justement que Prévert, il s'est pas embêté. Avant, il fallait à tout prix que ça rime, qu'il y ait le bon nombre de pieds, tout ça. Après, ils ont ils ont simplifié les choses. Ce qui compte, c'est plus le rythme et l'harmonie que le nombre exact de pieds, les rimes. Alors, ah oui, alors là, c'est un petit peu plus triste. Donc Hugo, il va sur la tombe de sa fille, qui est morte, et il y va en marchant. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Alors là, il n'y a pas de S à bruyère et moi j'en aurais mis un. Il faudrait que je vérifie si lui il en avait mis un. Ça, des fois on prend un texte quelque part et puis ils n'ont pas respecté. Hein. Et de bruyères en fleurs. Voilà. Rien que pour la liaison. De bruyères en fleurs. Puis il y avait un autre petit truc aussi. Hein.
Ouais, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Moi, j'aurais peut-être marqué sans rien voir au dehors, ni entendre aucun bruit. Sans entendre, ni entendre. Sans rien voir au dehors, ni entendre aucun bruit. Donc ça, en fait, c'est le manuscrit de Victor Hugo. Et on voit qu'il s'est barré. Il a écrit et il s'est corrigé, en fait. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir ce qu'il a barré. D'ailleurs, quand vous écrivez, pensez aux, aux étudiants qui étudieront vos textes plus tard. Non, mais c'est bien de garder une trace, en fait, des boulettes parce que ça permet de voir d'abord qu'on a changé et ça permet aussi de revenir si on a été un peu trop rapide dans la correction. Ça montre en tout cas que même les plus grands écrivains, ils se sont trompés, ils ont barré et ils ont recommencé. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis ce petit bout de parchemin. Ah, le cancre. Ouais, c'est le cancre de Jacques Prévert. Donc, c'est une poésie. Donc là, on voit direct aussi qu'il n'y a aucune ponctuation. Alors après, vous verrez que j'ai fait une version où j'ai mis la ponctuation. Et pourquoi je déteste ce poème que j'adore en fait? Mais je l'adore parce qu'en fait, il parle de moi, là, Prévert. C'était moi le gamin. Je sais pas où il m'a vu, mais en fait, il parle de moi. J'étais ce gamin-là, moi. Mais est-ce que c'est intelligent de faire ça, apprendre ça aux gamins dans une école et de leur dire que le tableau, c'est le tableau noir du malheur? Ça peut être pertinent si on est droit dans ses bottes, quoi. Mais il faut pas s'excuser d'enseigner quelque chose aux gamins, quoi. Et il y a eu cette tendance à un moment où les professeurs n'assumaient pas en fait leur rôle d'enseignant et n'assumaient pas l'autorité. Et ça a débouché sur une baisse du niveau, on va dire, assez conséquente. Allez, je vous le lis. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et, malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Excellent. Et alors, quand on connaît ce texte presque par cœur, je l'aime bien, je ne dis pas que je le connais par cœur, mais on voit qu'on arrive à mettre la ponctuation même sans qu'elle y soit, hein, on est d'accord. Enfin, pour dire qu'il y a une ponctuation qui est naturelle en fait. Et le but, c'est quand on ponctue, c'est de trouver ce rythme naturel pour aider à la lecture. Mais si on fait n'importe quoi, je l'avais déjà dit ça. Une fois, il y avait un texte qui avait été écrit par un romancier et c'était ponctué n'importe comment. Et après, ils ont fait une version audio de ce texte. Et ben, l'acteur, en fait, mettait sa propre ponctuation. Il ne respectait pas le texte. Et c'était pas non plus une ponctuation qui était géniale. Mais bon, alors, ma version ponctuée. Du coup, je vous le relis. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. J'ai mis alors. Alors, soudain, le fou rire le prend. Il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et, malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des traits de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Super! Alors, ouais, encore une fois, hein, est-ce que c'était intelligent de dire ça aux gamins? Je suis pas sûr. Et je vous mets Jacques Prévert avec sa jolie signature. Alors quand on est un artiste, c'est bien d'avoir une belle signature. Celle de Prévert, elle est excellente. Et par contre, il faut pas fumer les gars, hein. Bon,
Eh ben, c'était tout pour aujourd'hui. On a fait 3 poésies, on a fait un petit peu de pédagogie. Il faut motiver les gamins, faut pas leur dire que le tableau noir, c'est le tableau du malheur. Non, pas du tout. On apprend plein de belles choses à l'école. Allez, bis à tous. Ciao.